Hop, monsieur Luc, au rapport. Aujourd'hui, suivez-nous quelques minutes en Navarre, dans les Bardenas. Les Bardenas, c'est le plus grand désert européen qui s'étend sur plus de 42 000 hectares, semi-désertique et dépeuplé. Bon, ben, bonheur les amis. Alors, après une petite promenade à proximité du désert, nous vous emmenons là avec Marie visiter un village troglodyte. Il est à 50 mètres de notre camping-car et cet habitat, aussi incroyable que ça puisse paraître, a été habité jusque dans les années 1960. Donc nous allons le visiter tranquillement. Plus de 30 familles vivaient dans ce village à même la falaise. Mais en 1960, sur les ordres de Franco, ils furent expulsés. Plusieurs de leurs demeures furent détruites à la dynamite, leur donnant aucune chance de retour. Alors, il leur fallut devenir, dans la ville, des citoyens ordinaires. Plusieurs habitations troglodytes peuvent être visitées. La mieux conservée ne manque pas de couleurs et à l'évidence, cet habitat a inspiré les architectes des fameuses maisons bulles, comme celle de Pierre Cardin. Il est temps maintenant de rejoindre notre guide César et de le suivre dans ce désert fascinant, troublant, magnifique. L'enchaînement des paysages que nous arpentons est incroyable. Cabezos, plaines, canyons encastrés, succèdent aux pinèdes, garrigues, cistes, marais salants et aussi des zones plus humides. L'homme n'est pas absent de ce désert qu'il tente de domestiquer depuis des siècles. Aux bergers ont succédé une production céréalière intensive, mais on y trouve aussi, fait incroyable, d'énormes rizières. Le désert produit du riz. Il ne faut pas oublier non plus ce vent permanent qui nous siffle dans les oreilles. Et pour compléter la faune de ce parc naturel, il nous faut aussi ajouter des oiseaux aquatiques, des amphibiens, des reptiles, des poissons et même des invertébrés. Nous avons trouvé pour notre part des écrevisses. De ce passé de berger persistent encore de nombreuses cabanes, certaines utilisées par les descendants de ces hommes courageux qui arpentaient à longueur de journée ce désert où l'été il fait très chaud et où l'hiver est froid. C'est avec regret que nous quitterons ce désert, que nous quitterons cette faune et cette flore d'une richesse incroyable. Les oiseaux stépiques s'y reproduisent à volonté, mais nous n'oublierons jamais le vol des vautours au ciel de notre voiture et de l'aigle royal surveillant son territoire.